Courir un grand marathon, c'est un rêve pour beaucoup. Mais ce rêve, il a un prix. Et ce prix, eh bien, il n'arrête pas de grimper. Derrière le défi sportif, il y a toute une réalité financière qui pose question. Alors c'est quoi le vrai coût de ces courses de légende? On va décortiquer ça ensemble. Voilà la question qu'on va se poser. Est-ce que s'aligner sur 42 km dans une grande capitale mondiale, c'est encore un sport populaire ou est-ce que c'est en train de devenir un truc de luxe réservé à une élite? Pour commencer à y voir plus clair, prenons un exemple qu'on connaît bien. Première étape de notre enquête, le marathon de Paris. Son évolution, vous allez voir, elle est assez révélatrice. Regardez bien cette chronologie, c'est assez frappant. En 2004, le dossard tournait autour de 60 euros. Pour 2026, on va frôler les 180 euros. En à peine 20 ans, le prix a quasiment triplé. Forcément, ça fait grincer des dents chez pas mal de coureurs. Alors, qu'est-ce qu'on paye au juste avec ce dossard? Bon, il y a bien sûr les prestations de base, le chrono, la fameuse médaille du finisher, le t-shirt, les ravitaux. C'est toute une organisation et ça a un coût, c'est une certitude. Mais est-ce que ça justifie vraiment une telle flambée des prix? La question reste entière. Allez, on quitte Paris en instant. Élargissons un peu notre horizon avec un petit tour du monde des courses les plus prestigieuses, les fameux World Marathon Majors. Et là, on va voir que chaque course a sa propre stratégie pour les prix et pour y accéder. Première escale, New York. Là, ce qui est super intéressant, c'est cette différence de traitement. 358 $ pour un coureur qui vient de l'étranger contre 295 pour un Américain. C'est une sorte de tarif préférentiel national. Ça montre bien à quel point cet événement est devenu une marque mondiale. Et attention, le dossard, c'est vraiment que le début des dépenses. Une fois qu'on ajoute le billet d'avion, l'hôtel qui coûte un bras à Manhattan, les dépenses sur place, le budget total pour un Européen explose littéralement. On parle d'au moins 2500 € et souvent bien plus. Le rêve américain, il a un prix, c'est clair. On file à Londres. Ici, le vrai problème, ce n'est même pas tant le prix, qui tourne autour de 145 €. Non, le vrai problème, c'est d'avoir une place. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 578 000 candidatures pour seulement 50 000 élus. Pour un coureur international, la chance d'être tiré au sort, c'est à peu près 1 sur 10. C'est une autre forme d'élitisme, l'élitisme par la rareté. Direction Berlin maintenant, qui est souvent vu comme le major le plus accessible. Le dossard est à 205 €, ce qui reste correct pour ce niveau de course. Et en plus, il y a un ticket de transport inclus. C'est un bon poids. Mais comme ailleurs, pour avoir une place à la loterie, il faut croiser les doigts très très fort. Et puis, il y a Boston. Alors là, c'est un cas complètement à part. Oubliez l'argent, oubliez la chance. Ici, pour avoir seulement le droit d'acheter son dossard à 255 $, il faut d'abord courir vite, très vite. Il faut prouver sa valeur avec un temps de qualification hyper exigeant sur un autre marathon. C'est l'exclusivité par la performance. C'est le marathon des purs et durs. Et on termine ce tour du monde express avec Chicago et Tokyo. Chicago, c'est cher. Tokyo, étonnamment, est bien plus abordable. Mais dans les deux cas, le problème est le même. Les chances à la loterie sont infimes. Ce qui pousse énormément de coureurs à passer par des agences de voyage. Et là, les budgets s'envolent à plusieurs milliers d'euros. Justement, parlons-en. Parce que le dossard, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est temps de s'intéresser au coût total de l'aventure. Ces fameux coûts connexes, le transport, le logement, la sécurité, on a tendance à les sous-estimer. Et pourtant, ce sont eux qui font vraiment flamber la note finale. Ce graphique, il est hyper parlant. Sur un budget type de 2500 €, regardez bien, le dossard, ce n'est que 15% du total. Le transport et l'hébergement, à eux deux, représentent 75% des dépenses. C'est énorme. Évidemment, les prix des vols et des hôtels s'envolent le week-end de la course. Il faut donc vraiment tout prévoir. Le dossard, c'est une chose, mais le voyage, c'est le plus gros morceau. Et il y a un autre coût, plus discret mais bien réel, la sécurité. Imaginez ce qu'il faut pour sécuriser des dizaines de kilomètres en plein centre-ville. Ce coût, il augmente sans cesse et il est forcément répercuté sur les participants. Face à tous ces obstacles, il existe quand même une autre voie, les dossards solidaires. Le principe est simple, on s'engage à collecter une certaine somme pour une association et en échange, on obtient sa place. C'est une façon de contourner les loteries tout en donnant une dimension solidaire à son défi. Bon, après avoir fait tout ce tour, revenons à notre question de départ. Tous ces coûts, cette complexité pour s'inscrire, au final, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce prix est justifié?
Du côté des organisateurs, pour justifier ces tarifs, on met en avant plusieurs arguments. L'organisation impeccable, la sécurité et bien sûr, la loi de l'offre et de la demande. Et puis, il y a l'argument ultime, le prestige. On paye pour une expérience mythique et ça, par définition, ça n'aurait pas de prix. Si un chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. Aujourd'hui, pour transformer ce rêve en réalité, il faut prévoir un budget conséquent, qui va de 1 500 à 4 000 euros selon la course et le confort choisi. C'est devenu un véritable investissement qui demande beaucoup d'anticipation. Mais au final, au-delà de tous ces chiffres, la valeur d'une telle expérience reste quelque chose de très personnel. La vraie question, ce n'est peut-être pas combien ça coûte, mais plutôt quel prix chacun est prêt à mettre pour réaliser son rêve sportif. Et ça, c'est une réponse qui n'appartient qu'à ceux qui sont sur la ligne de départ.